Une sœur africaine a été déportée. Elle vivait dans le state de la Virginie. Et en ce moment, elle est en Libye. J'ai reçu son coup de fil et elle demandait de l'aide. Je l'ai coachée quelque temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a été déportée? Beaucoup d'Africaines, des femmes africaines, quand elles arrivent aux États-Unis, elles restent dans les salons de coiffure. Les filles, les salons de coiffure donnent l'argent. Mais quand tu n'as pas encore les papiers, les salons de coiffure ne vont pas t'aider. Vous comprenez, non? Et la jeune sœur, elle est arrivée, qui l'a fait venir, c'est une sœur africaine qui a un grand salon de coiffure en Virginie, qui l'a fait venir. Et cette sœur l'a fait venir pour venir travailler dans son salon. Malheureusement, les filles, faites attention quand les gens vous font venir pour travailler, même les hommes. Même quand c'est ta sœur qui t'a fait venir, ou ta mère, ou ton père, ou ton ami, une relation t'a fait venir pour venir peut-être l'aider à gérer son entreprise. Ce qui se passe souvent, c'est que beaucoup d'employeurs africains, quand ils font venir leurs frères ou leurs sœurs, leurs amis de l'Afrique pour venir travailler avec eux, ils ne vous donnent pas les papiers pour que vous ne leur laissez pas. Que vous soyez leurs esclaves pour gérer, pour leur faire gagner leur argent. Parfois même ta mère qui t'a mis au monde peut te faire venir aux États-Unis. Elle te fait venir pour venir l'aider à travailler. Mais pour te donner les papiers, c'est difficile. Elle aura du mal à te donner les papiers. Donc, beaucoup d'Africains, ils ont des cœurs de monstres ici. Beaucoup. Ils vont vous faire vendre le rêve. Oh, venez, j'ai l'entreprise, j'ai les business. Tu vas venir m'aider à travailler, tu auras le travail, le temps que tu vas voir les papiers et tout, je vais te laisser partir. Beaucoup d'Africains, quand ils vous font venir, ils ne veulent pas vous laisser partir. Pourquoi? Parce que quand tu es un entrepreneur aux États-Unis et que tu emploies des gens, ça coûte cher. Tu payes le gouvernement. Non seulement tu payes l'employé, tu dois l'assurer, tu dois lui donner l'assurance. Et il y a un quota, un SMIC que ton employeur doit te payer. Et beaucoup d'entrepreneurs africains, ils n'aiment pas payer. Ils n'aiment pas bien payer ou bien ils ne payent pas bien. Pourquoi? Ils veulent gagner tout l'argent pour eux. Vous voyez, non? Donc la sœur africaine, quand elle est venue, elle est partie, elle a travaillé pour cette sœur durant 5 ans. Et la sœur africaine qui l'a fait venir là, elle-même elle est africaine, son mari est africain. Ils sont dans des grandes associations. Son mari entrepreneur, elle-même elle est entrepreneuse. Et elle n'a pas pu donner les papiers, les kaolo, à l'autre sœur africaine qu'elle a fait venir travailler pour elle. Donc ce qui s'est passé, c'est que, quelque temps après, la sœur africaine qui a été exportée là, elle a rencontré un homme, elle s'est mariée avec cet homme africain, mais qui avait déjà la nationalité. Malheureusement, les filles, quand vous restez dans les salons de coiffure, votre security number n'est pas actif. Quand on vous donne le work permit, les filles, ça vous permet, on va observer les activités que vous faites. L'immigration va vous observer. Quand vous avez le permis de travail qu'on appelle le work permit en anglais, vous n'êtes pas encore accepté sur le territoire américain, vous êtes en observation. Vous comprenez? Donc, on va d'abord vous donner votre permis de travail pour une certaine durée. Et vous devez la renouveler. Ou bien, s'ils voient maintenant que votre security number là, ou le permis de travail qu'on vous a donné est actif, vous allez travailler quelque part, vous avez les paychecks, vous faites vos taxes, des choses comme ça là. Ils vont maintenant vous donner ce qu'on appelle la green card, donc la carte de résidence qui vous rend légal de vivre sur le territoire américain. Le permis de travail, c'est juste un document qui vous permet de rester sur le territoire américain. En fait, ils sont en train d'étudier votre cas et votre situation, ce qu'on appelle le permis de travail. Maintenant, vous devez valider ce permis de travail en allant travailler
pour le gouvernement. On a travaillé où on vous paye, où vous allez faire aussi vos taxes. Vous comprenez? Et même si vous travaillez dans un salon de coiffure, on doit vous faire les paychecks. Et on doit vous donner aussi ce qu'on appelle, on doit vous permettre de faire vos taxes. Vous comprenez? Ne travaillez pas pour les gens gratuitement ici. Beaucoup d'employeurs africains, comme on appelle, utilisent, d'accord, leurs frères et leurs sœurs africains pour rien. N'acceptez pas qu'on vous paye en cash. On doit vous donner les chèques. Ce qui justifie que vous êtes actif sur le territoire américain. Vous comprenez? Donc la sœur, quand elle a eu son permis de travail, après son mariage, bien sûr, ce qui s'est passé, c'est que elle n'a pas... on devait renouveler son permis de travail, vous voyez un peu. Donc, ils n'ont pas pu renouveler son travail. On l'a envoyé la lettre de quitter le territoire américain. Ce qu'elle a fait maintenant, elle a pris un avocat. Parce qu'elle avait déjà un avocat, bien sûr. Et quand elle appelle son avocat dit « Ah, on ne peut plus t'aider parce que l'immigration aussi m'a envoyé un document. » Vous voyez un peu. Et elle a pris un autre avocat. Et l'autre avocat a essayé de traiter son dossier. Malgré ça, ils ont rejeté, comme on appelle, l'appel. Et quand on a rejeté l'appel, vous savez, quand vous envoyez vos demandes de documents, ils ont votre adresse, ils ont votre nom, ils ont toutes les informations sur vous. On est venu la chercher chez elle. Elle me dit, Madame Audrey, ils ont sonné à ma porte. Ils ont envoyé les policiers venir me chercher. Donc quand on l'a pris, on ne l'a pas amené à la police là-bas, on l'a amené dans... En ce moment-là, ce qu'ils font, ils sont en train de déporter petit à petit. Donc, ils étudient les cas. Pour tous ceux qui sont sur le territoire américain ou bien ceux qui ont les dossiers dans les ambassades en Afrique ou en Europe, en ce moment-là, vous comprenez, l'immigration ne traite pas les affaires de dossiers, ils sont en stand-by. Pourquoi ils attendent l'investiture de Donald Trump? Donc, beaucoup de bureaux d'immigration sont fermés. Vous comprenez? Donc, elle, on l'a déportée début janvier là. Donc, ils ne travaillent pas pour renouveler les documents ou pour faire les visas, tout ça, mais ils sont maintenant en train de faire le tri de qui doit rester sur le territoire américain, afin de faire l'espace, d'accord, aux autres migrants qui doivent rentrer. Parce que le quota de migrants qui sont censés être ou rentrer sur le territoire américain, ils sont en surcharge. Ils ne veulent plus faire rentrer les gens. Ils veulent d'abord faire sortir ceux qui ne sont pas de façon légale sur le territoire américain. Donc, ils sont en train maintenant d'analyser les dossiers. Il y a un travail qui est en train de se faire là-bas. Donc, la sœur, en ce moment-là, la sœur africaine qui a été déportée, elle est en Libye. Elle est en Libye. Pour vous dire quoi? Le permis de travail vous permet, en fait, de rester sur le territoire américain de façon aléatoire. Vous pouvez quitter comme vous pouvez rester. Donc, vous devez aller travailler au lieu de laisser rester dans les salons de coiffure, bien aller faire les petits boulots pour les hommes et puis on vous paye cash. Il faut éviter, vous comprenez, de rester à la maison quand vous avez le permis de travail. Ou bien parce que tu as le permis de travail, tu es à la maison, oh je suis mère au foyer. Non, même si tu es mère au foyer, fais un petit job, le temps que ton chéri va. Toi tu peux travailler le soir, quand il va au travail la journée. C'était un petit conseil que je voulais vous donner. Là, l'année 2025, les 4 années de Donald Trump, là, Donald Trump ne vient pas pour jouer, les amis. Il ne vient pas pour s'amuser. Vous avez compris? Je parle doucement parce que je suis à l'école. Donc, je ne veux pas trop hausser ma voix.